Bonjour, bienvenue pour un nouveau rendez-vous lumineux. Aujourd'hui, c'est Isabelle Daunier, professeure de yoga, qui nous reçoit à Codéran. Isabelle donc enseigne le Hatha Yoga. Elle va nous parler de cette pratique et surtout de sa façon de la transmettre. Bonjour Isabelle, merci de nous recevoir dans cette agréable salle. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cet endroit où tu pratiques le yoga ? Bonjour Lulu. Donc voilà, là c'est une salle qui se trouve à Bordeaux-Codéran et une salle que j'aime beaucoup parce qu'elle est dans une résidence, dans un parc arboré où de temps en temps on peut apercevoir des écureuils. Ah, ça c'est sympa, surtout en ville, d'avoir justement cet espace, cette nature, ce calme du coup. Oui, c'est très calme et il y a une très très belle lumière, surtout le matin. Voilà. D'accord. Alors toi, tes cours, dis-nous, c'est le matin, le soir, ça se déroule comment ? Donc à l'heure actuelle, je donne 2 cours à Codéran, un le mardi matin et un le mercredi soir. Voilà. Il y a des projets d'extension de cours à venir ou Oui, certainement. C'est selon un peu la demande. Et qu'est-ce qui a fait que un jour, tu t'es décidée à devenir professeur de yoga ? Donc alors, au début, je suis arrivée au yoga, je dis par la petite porte, parce que j'avais mal au dos, tout simplement. Et je cherchais des cours de pilates, réputés pour le bon renforcement de la sangle abdominale, et il n'y en avait pas à côté de chez moi. Donc, je suis allée au cours de yoga qui était tout près de chez moi. Et puis ensuite, au bout de 6 mois, je n'avais plus mal au dos. Donc, j'ai décidé de continuer. Et l'été arrivant, les cours s'arrêtaient, bien sûr, et j'ai continué à pratiquer chez moi. Et très, très vite, j'ai eu envie de transmettre vraiment cette belle discipline parce que j'en ai prouvé les bienfaits. Alors, est-ce que tu peux nous parler du coup un peu plus de ta pratique, du Hatha Yoga, mais surtout de ta façon vraiment de le transmettre ? Parce que j'ai testé les cours d'Isabelle, bien sûr, et elle a vraiment une façon à elle d'amener le yoga. Voilà, donc est-ce que tu peux nous expliquer tout ça ? Oui, avec plaisir. Donc je vais commencer par une petite définition un peu formelle qui vient de la Fédération nationale du yoga, parce que je la trouve quand même très complète pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le yoga. Donc je vous la lis. C'est une démarche globale et expérimentale qui s'appuie sur un ensemble de techniques spécifiques venant de la tradition de l'Inde. Il tend à une prise de conscience progressive, à l'harmonisation des facultés corporelles, affectives, mentales et spirituelles de l'être humain. Donc, moi, ce que je retiens surtout de cette définition, c'est le côté expérimental du yoga, parce que c'est vraiment une plongée en nous-mêmes et une expérience perpétuelle. Par exemple, quand on commence à cheminer vers une posture, on est vraiment dans toutes les sensations, par exemple d'un muscle qui s'active ou d'une articulation qui fait mal ou non, de la manière dont elle se plie. Alors, c'est aussi dans la méditation que je peux observer le défilé de mes pensées. Et une chose très importante aussi dans le yoga, c'est le souffle avec lequel je vais créer des espaces dans mon corps et découvrir peut-être aussi d'autres espaces. D'accord. Et on travaille donc beaucoup sur le souffle, principalement. C'est toujours le souffle qui revient ? Oui, le souffle est vraiment premier. Et j'ai l'habitude de dire que c'est le souffle qui dirige tous nos gestes. C'est pas toujours évident justement parce qu'on s'est un peu coupé justement dans notre souffle et cette difficulté à respirer. Comment tu amènes ça justement ? Par exemple, je parle de mon expérience, mais moi j'arrive au cours de yoga, je me dis je sais pas bien respirer, est-ce que je vais y arriver ? Donc comment tu amènes justement les gens avec le souffle ? Eh bien, en prenant vraiment conscience, par exemple, des différentes zones où on peut le sentir, dans la zone abdominale, par exemple. Là, tout simplement, on peut y poser les mains. C'est vraiment toujours dans les sensations, on ne reste pas dans la tête. On a trois étages, la zone abdominale, la zone plus thoracique et sous-claviculaire. Et donc, j'invite vraiment en permanence les personnes
à venir dans ces zones et en fonction des postures, nous voyons que certaines zones sont plus ouvertes que d'autres et le souffle circule plus librement dans des zones ou dans d'autres selon les postures. Alors, comment concrètement se déroule une séance ? Bien, donc on commence toujours par une petite détente qui est, je dis toujours, le sas entre l'extérieur et l'intérieur, donc l'extérieur de la maison, l'intérieur de la salle, mais aussi l'extérieur de son corps et l'intérieur, où on est appelé petit à petit à ce qu'on appelle le retournement des sens, nos sens qui sont toujours habitués à aller, à regarder dehors, par exemple on ferme les yeux, et à venir à l'intérieur de soi. Donc c'est vraiment une reconnexion à soi dans la douceur. Voilà, tout à fait. Et donc ça peut être soit en assise, soit allongé. Ça, c'est mixé. Oui. Et des fois, on associe le yoga, alors ça dépend, je sais qu'il y a différentes sortes de yoga, à des choses très physiques et un peu de performance finalement. Et si quelqu'un qui a un peu une difficulté, un mal de dos ou une difficulté physique, est-ce que c'est accessible pour la personne ? Ah oui, tout à fait. C'est même recommandé. Mais effectivement, déjà il s'agit de le savoir, mais justement moi dans mes cours, ce que je propose, c'est toujours après ce petit moment de détente, un déverrouillage articulaire et musculaire en douceur. Nous commençons vraiment à activer et à prendre conscience toujours de nos parties du corps, de nos articulations, toujours avec ce souffle qui nous accompagne. Donc déjà là, ça permet aux gens de commencer à rentrer encore plus dans leur corps et l'activité physique proprement dite, pour ensuite pouvoir passer aux postures, au travail plus postural, mais qui est toujours, dans le Hatha Yoga en tout cas, dans la lenteur qui est vraiment nécessaire à l'assimilation et justement, comme tu disais, de ne pas se faire mal. Quand je fais quelque chose en conscience et lentement, je suis capable de savoir où m'arrêter. Et si je suis très en forme aujourd'hui, je peux continuer et aller plus loin. Voilà, c'est ça l'intérêt. Donc tu accompagnes les gens à être dans leur corps, d'être justement d'écouter le rythme de leur corps, d'aller à leur vitesse, à leur rythme. J'ai l'impression que dans ce que tu expliques, c'est vraiment ça. Oui, tout à fait, parce que j'ai l'habitude de leur dire aussi que c'est le cheminement vers la posture qui est important et non une posture aboutie qu'on a un petit peu comme dans les images de magazines. Chacun a sa posture, c'est le yoga qui va aux personnes et non les personnes qui vont au yoga. Cela me semble vraiment essentiel. Il y a plusieurs degrés de posture. Donc vraiment, chacun peut y trouver son compte et en fonction de sa forme du moment. Alors quand tu dis degré, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire degré ? Alors ça veut dire que par exemple la posture de l'arbre, peut-être que vous connaissez, où on place la jambe sur le côté, on peut la placer le pied au sol, on peut le placer au niveau du genou ou le placer au niveau de la cuisse. Et l'effet de la posture va être le même, donc quelque part aussi une satisfaction, parce qu'on a quand même une satisfaction, et surtout le ressenti dans la posture, la respiration et les ressentis vont être aussi perçus par tout le monde. Mais c'est une proposition parce que tout simplement, dans le cas de l'équilibre, par moment, selon les jours, on n'a pas l'équilibre et d'autres jours, on l'a. Voilà. D'accord. Et le yoga, donc, qu'est-ce que ça va emmener derrière finalement quand on fait régulièrement du yoga, les effets, quels sont les effets sur nous du yoga ? Alors, il y a vraiment des transformations. Donc, je dirais qu'au niveau physique, effectivement, on peut sentir notre corps s'assouplir parce que j'en profite pour dire que oui, le yoga est fait pour les personnes qui ne sont pas souples. Parce que c'est souvent une question, je ne suis pas souple, je ne fais pas de yoga. Donc, c'est vrai. Donc au contraire, c'est fait pour elles. Et on sent petit à petit ce corps qui s'assouplit, ce corps qui se renforce aussi, parce qu'on a un vrai travail musculaire. Et puis toute la conscience du corps qui s'affine. Et ça, c'est très important dans la vie courante. Cela permet aussi de moins se blesser, d'avoir des meilleurs appuis au sol. Donc vraiment des effets physiques
essentiel. Dans la douceur toujours? Oui, oui, bien sûr. Hein. C'est toujours dans la douceur parce qu'on a cette conscience, cette lenteur. Et puis, je dis aussi aux gens, dès que la posture n'est plus pour vous, arrêtez-vous. Ainsi s'achève ce rendez-vous yogique. Merci encore Isabelle de ce moment tout en douceur. Et je vais te laisser le mot de la fin. Si tu as quelque chose à partager, à transmettre, je te laisse la parole. Merci beaucoup Lulu. Oui, je dirais qu'en déroulant votre tapis de yoga, partez vers un voyage intérieur pour découvrir des contrées inexplorées. Dépaysement garanti. Ça donne envie d'aller explorer. Merci beaucoup et à très vite pour un prochain rendez-vous lumineux.